tous les deux eu des expériences parallèles. C'est-à-dire qu'on a tous les deux été baignés depuis 10 ans dans le métier du conditionnement. On a vu ce métier, au fur et à mesure des années, changer de voie, évoluer, faire place à des gros groupes, alors qu'avant il était servi par un ensemble de PME très réactives. Et les clients, pensant par ces grosses entreprises trouver vraiment le jackpot en associant logistique et conditionnement, ont senti après plusieurs années qu'elles s'étaient trompées de voie parce qu'elles avaient perdu toute réactivité, alors que notre métier c'est avant tout la promotion, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ce qui fait qu'on a senti au niveau des comités de direction auxquels on assistait que les grosses entreprises avaient envie de se désengager et les clients étaient de plus en plus mécontents. Donc on s'est dit à partir de ce moment-là qu'il y avait à nouveau de la place pour des entreprises très réactives avec de faibles niveaux hiérarchiques et il y avait de la place à nouveau pour des PME. De par notre éducation, on a toujours baigné dans un milieu social tourné vers les autres. D'accord ? Nous avons été amenés, Christophe et moi, dans nos parcours professionnels communs, je dirais, à côtoyer le monde des personnes handicapées. Et on s'est aperçu au fur et à mesure que l'échange avec les personnes qui ont fortement souffert est un échange qu'on a du mal à retrouver avec les personnes, je dirais, dites traditionnelles ou ne souffrant pas d'un handicap. Je dirais le tout a été le point culminant, je dirais, de notre réflexion, a été amené par le suicide d'une amie d'enfance qui elle-même était handicapée, qui a toujours eu énormément de mal à s'intégrer dans le monde du travail. Donc je dirais toute cette culture a mûri longuement mais sûrement, et lorsqu'on a eu un réel projet industriel à monter, je dirais on a tout de suite pensé, je dirais, à associer le côté commerce au côté social. Il y a Nord Entreprendre qui déjà nous a tendu la main, il y a Nord Création, il y a Total Finahelf, il y a Saint-Gobain, et qui nous ont permis, une fois qu'on est allé voir les banques avec l'ensemble de ces prix et ces prêts à taux zéro et la confiance de ces personnes qui sont quand même bien implantées dans la région et qui ont une expertise des dossiers, les banques ont dit bon, effectivement, vu ce que vous amenez derrière, nous aussi on vous fait confiance et on vous suit. J'ai été séduit par le dossier et par les personnes qui l'ont présenté. J'ai étudié ensuite donc la viabilité, la faisabilité du projet. Tout tenait debout, tout était cohérent. C'était un projet qui économiquement tenait parfaitement la route. Le plus, c'est qu'il permettait également à des gens qui avaient quelques difficultés à trouver un emploi de pouvoir trouver cet emploi au sein de Diad. La communauté d'agglomération du Douaisis a suivi l'entreprise dans un premier temps sur l'aspect locatif. Nous sommes ici au centre Alpha, qui est un édifice qui appartient à la communauté, qui est d'ailleurs loué à des tarifs très préférentiels, ce qui était une première étape dans l'aide à la création d'entreprise. Nous avons également participé à la mise en place d'équipements à hauteur de 50% pour tout ce qui est aspect de température, puisque la spécificité du type d'emballage fait que l'entreprise doit travailler à une température modérée. Diad vous offre le même service qu'une autre société qui travaille avec un personnel classique. Tout à fait. Le même travail, exactement en tout point. Avec, je dirais même, une certaine souplesse, parce que j'ai déjà travaillé avec des grands groupes aussi, où avec ces grands groupes, on n'a pas toujours la même souplesse, parce qu'ils ont des plannings de production qui sont établis longtemps à l'avance, alors qu'avec la société Diad, eh bien souvent on fait un planning la semaine précédente pour la semaine qui va venir. Avant vous étiez en CAT, maintenant vous êtes en atelier protégé, c'est bien, c'est une évolution pour vous? Ouais. Puis ça change combien du boulot avant au CAT qu'ici? J'ai trouvé un travail ici en faisant ma demande en étant atelier protégé. Puis c'est suite à un organisme qui m'a fait rentrer là, quoi. Vous êtes bien ici? Bah là ça va, ouais. Bon, il y a quand même une ambiance, et puis bon, on va sûrement évoluer, vu qu'il y aura une nouvelle création d'usine qui est en route, quoi. Et bon, les gens sont sympas et tout, quoi. J'étais au chômage pendant 18 ans, donc j'étais reconnu par la Cotorève, j'ai eu des tentatives de pendaison. Bon, j'avais 6 enfants, et puis à un certain moment, on m'a dit, tiens, il y a du boulot, ici on a monté une société dans le nord, dans le Douaisis, Diad, donc c'est là que je me suis présenté et que j'ai trouvé du travail. Et alors, ça se passe comment maintenant? Ça a changé votre vie, ça? Disons que ça m'a changé la vie envers maintenant que je peux permettre de ce que je veux, que dans le temps je ne pouvais pas me permettre de m'acheter une petite voiture ou une mobilette, donc c'était très dur. Donc
Ma vie, elle a vraiment basculé et tout ça. Il y a un échange permanent, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tout le monde va dans le sens de Diad, nous pour eux, eux pour nous. Et je dirais, eux ont une reconnaissance maintenant sociale qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils souffraient en plus de leur handicap physique ou mental, d'un lourd handicap social, exclus, je dirais, de la vie de tous les jours, mal avec leurs voisins, mal avec leur famille parce que pas de travail, en plus un handicap. Et le fait d'avoir retrouvé un emploi, d'autant plus un CDI, dans une société, je dirais, qui utilise des machines, qui a des machines et un système qualité que l'on retrouve dans toute autre société. Je dirais aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de leur société à leur entourage, ils parlent d'une société normale et non pas d'un atelier protégé, ce qui est d'autant plus valorisant pour eux.